le projet artistique de Luma était vraiment basé sur un modèle très hybride entre un territoire vivant, un patrimoine qui est naturel, dans une ville qui est construite par un patrimoine culturel. Et donc, il fallait trouver un lien entre ce qui est artistique, ce qui est innovateur, ce qui est créatif, mais ce qui peuvent vivre dans un écosystème de demain. Et cet écosystème de demain, ça veut dire le respect pour le vivant, mais aussi le respect pour des pratiques d'une société civile, mais qui va en avant, qui doit être plus sociale, qui doit être plus distributif. Et donc, quand on a commencé l'atelier, c'était basé sur l'idée que Luma doit être un lieu productif, de production des idées, production des œuvres, mais aussi production du sens. Et le sens, c'est un territoire dans lequel on est, dans lequel on vit. L'atelier a été construit après une grande étude de ce qu'il y avait dans le territoire. Il n'y avait pas d'artisanat. Arles n'a jamais été une ville d'artisanat, mais il y avait quand même des matériaux et il y avait aussi des pratiques sociales. On imagine que c'est un territoire très pauvre, mais en fait il est très riche dans sa matérialité. Donc ça nous a permis de rencontrer des agriculteurs avec le projet qu'on fait autour du tournesol. Ça nous a permis de rencontrer les saliniers avec le projet qu'on fait autour du sel. Nous avons rencontré des chercheurs en agronomie pour les espèces invasives. On a rencontré des designers qui travaillaient avec les biopolymères, donc ça nous a permis de travailler avec les algues. Et récemment, on a commencé un grand projet d'architecture, d'aménagement sur le dernier bâtiment du site, qui est en fait le bâtiment du XXIe siècle, si on veut, avec du pisé, la terre battue, avec tout ce qui est isolation en paille. Et donc, ce projet rassemble en fait tout ce qu'on avait appris depuis 2017, quand l'atelier a commencé. Également, Maya, elle a donné l'opportunité à l'atelier de tester les matériaux dans le bâtiment de Frank Gehry. Donc, ce n'est pas une mince affaire d'avoir un showroom pour des matériaux biosourcés, éco-sourcés, géosourcés dans un bâtiment fait par Frank Gehry, dans un site imaginé par Maya. Et aussi, le parti du jardin fait partie aussi un peu de cette ambition. Passmetz crée un jardin. Donc, on a 40 000 m² bâtis et 40 000 m² de jardin, qui est maintenant proportionnellement, je dirais, la proportion du XXIe siècle. Il faut essayer d'avoir moitié-moitié, si on va construire. Si on avait Beaubourg aujourd'hui, je crois qu'on n'aura pas le parvis minéralisé, mais on aura peut-être une forêt pour accompagner un projet. Donc voilà, tout ça crée ce lieu de production. C'est un projet très atypique, hein, parce que normalement, ce genre de projet, on le fait dans une grande ville. C'est quand même un lieu qui est aussi grand, presque aussi grand au niveau de taille que la Biennale de Venise. Si on compte tous les pavillons et le Giardini, c'est la même taille, on a 10 hectares de jardin. On est vraiment sur un grand terrain, un grand projet. Donc des projets comme ça en périphérie d'une ville peuvent que répondre à des questions essentielles de ce qui est le monde de demain. En fait, le monde de demain, ça sera une tension entre les megacities, comme on dit, et puis les villes d'une taille humaine. C'est pour ça que la tour Luma fait 56 mètres, parce que dès qu'on est en haut, on voit que la ville est toute petite et que le territoire naturel est grand. Et c'était ça le but, en fait, de l'exercice de monter si haut. C'est parce qu'on peut voir plus loin. À partir de là, on voit qu'on est responsable aussi. Chaque artiste qu'on présente est plus ou moins produit par la Fondation.
Donc ce côté productif au niveau des arts plastiques, on le retrouve à l'atelier, côté design, côté architecture et côté lien social, avec la cuisine collaborative qu'on a fait à Griffeuil, etc. Les Luma Days ont accompagné le projet pendant 5 ans, parce que c'était un peu la montée pour nous. Chaque année, on invitait entre 300 et 400 experts autour de certaines questions, comme la ville dans la biorégion, l'hospitalité, l'interdépendance, une géographie du changement. Et donc ça, c'était les questions qui ont monté le projet jusqu'à l'ouverture. À l'ouverture, on a commencé à travailler plutôt des angles plus verticaux, comme l'histoire environnementale, la science-fiction, etc., qui accompagnent maintenant le grand projet de Luma.